Troisième et longue. La défense de Steve Spagnuolo a fait le boulot. Elle est là où elle voulait être. Face à un QB plutôt moyen, Kansas City devrait vraisemblablement récupérer la balle. Et c'est une passe complétée dans le slot pour un first down de l'équipe adverse. Mais c'est pas vrai. C'est toujours le même point faible. On ne peut pas avoir un défenseur compétent pour couvrir le slot. Si cette situation vous est familière, alors cet épisode est pour vous. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Histoire de Chiefs dédié aux nouvelles recrues toutes fraîchement arrivées dans le Missouri par la draft. Donc d'abord, likez s'il vous plaît cette vidéo, abonnez-vous en cliquant sur la cloche et commentez, c'est bon pour le référencement car notre but avant tout est de faire grandir l'association Chiefs France. Si vous aussi vous avez la passion des Kansas City Chiefs, alors prenez contact avec nous, venez nous parler, on adore ça sur les réseaux. Chiefs-FR, tous les réseaux sociaux qui existent à peu près, je crois. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter, nous ça nous fait plaisir. Donc vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui on parle d'un joueur qui est arrivé en NFL sur la pointe des pieds, le choix qui est annoncé par l'ami Brad Simcox de Arrowhead Abroad, qui sont nos homonymes d'outre-Manche. Et je parle bien sûr de Jayden Kennedy, le cornerback d'Oregon. Il n'y a pas de trajectoire linéaire pour Jayden Kennedy, pas de hype massive au lycée, pas de statut de superstar universitaire, pas de chemin tout tracé. C'est juste un cornerback qui a gravi les niveaux, un par un, jusqu'à finir appelé par les Kansas City Chiefs au 109e choix de la draft 2026. Arrivant de Jacksonville, l'adolescent Kennedy est un prospect 3 étoiles. Et en Floride, où le football est une religion, les prospects 3 étoiles, ils doivent souvent prouver 2 fois plus que les autres. Donc au lycée, il change d'établissement, il s'accroche, il progresse sans bruit. Rien de spectaculaire sur les radars nationaux. Mais déjà un signe distinctif, il comprend vite le jeu. Assez pour convaincre l'université Tulane en Nouvelle-Orléans de lui donner sa chance. Et c'est là que commence vraiment son marathon en NCAA. Donc à Tulane, il s'installe progressivement dans la rotation. En 2021, il finit titulaire dès son année de freshman, dès sa première année. Il joue, il apprend et il se blesse aussi. Et la saison suivante est stoppée net par une grave blessure au genou, croisé ménisque. Donc moment charnière, c'est celui où beaucoup disparaissent des radars, mais lui il revient. Et il entre dans la cour des grands. Il transfère à Ole Miss. Mais dans la conférence du Sud-Est, la SEC, les talents, ça manque pas. Et la concurrence, elle est réelle. Donc chaque snap, ça ressemble à un examen final pour lui. Cette saison-là, il ne jouera que 2 matchs. Il utilise une année redshirt, donc, et il passe surtout par une phase de reprise et d'adaptation dans une défense beaucoup plus exigeante. C'est une année de transition, il continue à jouer, à gratter un peu de temps de jeu, notamment dans sa 4e année universitaire. Il survit dans une rotation qui est plutôt dense. Après, les critiques sont là. Parfois dures. On lui reproche son gabarit léger, surtout pour jouer à l'extérieur. 1m80 pour 83 kg. C'est surtout ses bras courts. On le voit se faire manger en man quand il doit couvrir l'extérieur, notamment, comme je disais, contre des grands receveurs X. Il est en difficulté en presse. Et puis, enfin, vient le transfert à Oregon. Une 5e année qui fera de lui un prospect donc plus âgé quand il se présentera à la draft, mais aussi un joueur qui s'est trouvé. Et c'est là qu'il signe sa saison la plus complète, en fait. C'est surtout parce qu'il a trouvé son rôle, un rôle majeur en nickel corner dans une défense du Power 4, donc les 4 meilleures conférences de football universitaire. Kennedy trouve enfin sa version la plus propre. En 2025, il ne concède que 17 réceptions pour 104 yards sur toute la saison. 104 yards sur la saison entière, avec 2 interceptions et 6 passes défendues. J'en connais qui prennent plus que ça sur un seul match. Donc 2 interceptions, 6 passes défendues, c'est des chiffres qui sont presque silencieux, mais c'est justement ça, la signature d'un cornerback élite. On ne le remarque plus parce que le ballon ne vient plus vers lui. Et ces chiffres confirment ce que les scouts de Kansas City voient déjà, un corner qui est difficile à cibler, particulièrement efficace dans le slot, avec une capacité à casser les trajectoires rapidement et à limiter les yards après réception. Et c'est comme ça qu'il arrive à Kansas City, pas comme une étoile annoncée, mais comme un joueur forgé par les transferts, les doutes, la rééducation, les responsabilités gagnées à force de patience et l'expérience accumulée dans 3 programmes majeurs.
En 2026, il se présente à la draft comme un défenseur déjà mature, déjà exposé à plusieurs systèmes et surtout prêt à contribuer rapidement dans un rôle de nickel. Donc les Chiefs le sélectionnent au 109e choix de la draft 2026. C'est un pari sur l'intelligence, sur la polyvalence et sur cette capacité rare à devenir invisible, mais dans le bon sens du terme. Voilà, j'espère que cet épisode Histoire des Chiefs vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager même. Et puis, venez nous dire ce que vous en avez pensé. Venez nous dire ce que vous pensez de Jalen Kennedy. Chiefs-FR. À bientôt pour un nouvel épisode de Histoire des Chiefs.